c'est la cigarette que les fumeurs attendent depuis longtemps. Une cigarette sans tabac et sans goudron. Une cigarette qui ne causerait pas de cancer. Une cigarette qui pourrait même permettre à certains fumeurs d'arrêter de fumer. Avant cette invention, j'avais essayé, je sais pas, au moins 4-5 fois. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir commencé la cigarette électronique a fait que du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté la cigarette. Parce qu'il y a quand même 15 millions de fumeurs. Et les fumeurs, quels sont les fumeurs? Ce sont des victimes de l'industrie du tabac. Donc il faut non pas les montrer du doigt, il faut les aider. Mais la cigarette électronique peut aider. La cigarette électronique peut aider. Là où ça peut être la pire des choses, c'est quand on voit qu'il y en a au goût vanille, au goût bubblegum. Voilà. C'est que vous entraînez des enfants. Disons, bah, tiens, c'est plus facile de vapoter que de fumer. C'est pour ça que je crois que j'ai entendu dernièrement un député parler de la distribution, parce que la question du lieu de vente, évidemment, économiquement, va être importante. J'ai cru entendre un député qui conseillait de mettre cette cigarette électronique dans les bureaux. Dans les bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac. C'est extraordinaire. Vous imaginez, je vous propose un médicament anti-alcool et je vous dis, n'ayez crainte, vous allez le trouver au bar du coin. Vous voulez lutter contre la dépendance. Mais dans la dépendance, il y a le produit, mais il y a aussi le rituel de consommation du produit. Or, la cigarette électronique induit un clivage salutaire entre les deux, permet de maintenir le rituel et de diminuer la consommation du produit. Et majoritairement, la cigarette électronique permet de sortir de l'esclavage, de la dépendance et de retrouver sa liberté, puisque l'addiction, c'est un esclavage. Alors, si nous sommes pour la liberté, nous devrions soutenir, même s'il est imparfait, le processus de la cigarette électronique. Enfin, les études qui sont sorties sur des produits qui sont dans les substances qui sont fumées par la cigarette électronique sont biaisées, parce que ce sont des études qui ont pris de fortes doses de ces produits et qui les ont brûlés à de très hautes températures de combustion, ce qui n'est pas du tout le cas dans la cigarette électronique. Donc l'immense majorité des confrères qui essayent d'aider des patients à sortir de l'esclavage du tabagisme, c'est-à-dire d'une dépendance à ce produit, soutiennent la cigarette électronique. Nous verrons dans les années à venir si l'état de nos connaissances progresse. Mais à faire ce type de raisonnement, je rappelle d'ailleurs à mon excellente consoeur qu'aujourd'hui, si un laboratoire trouvait l'aspirine, il n'aurait pas le droit de la mettre sur le marché tant il y a un niveau de faible saignement. Or, l'aspirine sauve des vies humaines. Donc ce principe de précaution absolue est en train de tuer en France toute capacité d'innovation et nous le voyons encore à l'œuvre dans ce texte. Avec cet amendement, monsieur le rapporteur, madame la ministre, vous allez porter atteinte en fait à un moyen technique qui va permettre à de nombreux Françaises et Françaises de sortir de l'esclavage du tabagisme. Je ne comprends pas votre raisonnement. Avec la cigarette électronique, on a éliminé les 3 grands poisons du tabac que sont le goudron, le monoxyde de carbone, les particules fines qui donnent les cancers, l'infarctus du myocarde et puis les bronchites chroniques. Donc après on se posait des questions, mais est-ce qu'il resterait quelque chose de dangereux? Mais c'est sur ce point-là, c'est là que je trouve ça ridicule. Et si on veut comparer la dangerosité de la cigarette électronique avec d'autres produits, si je place le tabac complètement à gauche, ensuite l'alcool, ensuite les produits hyper gras, ensuite les produits hyper sucrés, eh ben, je me rends compte que la cigarette électronique, elle est à côté des fruits, les légumes et du poisson. C'est vraiment un danger très très faible. Il y a des pesticides dans certains légumes, il y a des métaux lourds dans certains poissons. Voilà le niveau de danger auquel nous sommes avec la cigarette électronique. Madame la ministre, vous savez comme moi qu'il y a un vrai débat au niveau de la santé publique sur la cigarette électronique. Et aujourd'hui, ce débat n'est pas tranché dans le monde scientifique. Il y en a qui sont pour, d'autres qui le recommandent comme un moyen solide pour sortir du tabagisme. Donc je trouve effectivement un peu maladroit que le législateur et surtout l'exécutif viennent prendre des décisions avant une lisibilité et une visibilité scientifique du corps médical. Si j'entends les arguments du rapporteur, alors allons plus loin et supprimons et interdisons également tous les substituts nicotiniques. Supprimons les patchs, la publicité contre les substituts nicotiniques, puisque aujourd'hui, les cigarettes électroniques, certes, elles contiennent de la nicotine, comme les patchs contiennent de la nicotine, comme certains chewing-gums contiennent de la nicotine. Aujourd'hui, ce n'est pas la nicotine qui est mise en cause quand on parle de cancer du poumon, quand on parle de cancer de la vessie.
C'est pas la nicotine qui est mise en cause. Ce sont les goudrons et toutes les substances qui accompagnent la nicotine à l'intérieur de la cigarette. La nicotine, pour un fumeur, est finalement, dans la cigarette, une toute petite partie du risque. Il y a un risque d'addiction. On s'accroche à cause de la nicotine, mais on tombe malade, on attrape le cancer à cause de tout ce qu'il y a autour de la nicotine. Là, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait inoffensif, mais qui est infiniment moins dangereux que la vraie cigarette. Donc pour le fumeur, il y a un bénéfice à passer à les cigarettes. Et il est évident que, de la même façon que vous avez confondu prévention et prohibition, vous confondez nicotine et goudron. C'est quand même un problème préoccupant à ce stade de nos débats. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de monoxyde de carbone dans les cigarettes électroniques. Non, il n'y a pas de combustion de tabac, donc on élimine tous les grands poisons du tabac. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Et justement, vous parliez de dangerosité et d'effets à long terme. Pour vous donner une image, les fumeurs aujourd'hui, c'est comme s'ils débarquaient sur une plage de Normandie, on leur tirait dessus avec des balles réelles. Il y en a 1 sur 2 qui vont mourir du tabac. Avec la cigarette électronique, on a remplacé les balles réelles par des balles à blanc. Dans le cas de l'addiction, l'objet de l'addiction s'empare du cerveau et ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Dans l'urgence du manque, le raisonnement se fourvoie, pliant la volonté à son désir impérieux. La dépendance, au contraire, participe à créer du comportement social. En effet, sans être alcoolique, on se plaît à se retrouver autour d'un apéro. Sans être un pervers sexuel, on aime à se câliner et faire l'amour. Sans être boulimique, on aime manger un bon repas. En revanche, dès lors que l'on bascule dans l'addiction, toute notre vie s'organise autour de cette addiction. La cigarette est une addiction dangereuse. Tout a été dit là-dessus. Big Tobacco et Big Pharma ont fait leur chou gras sur ce terreau, l'un créant le besoin, l'autre proposant toute une panoplie de potions magiques pour s'en sortir. Super, chacun se remplit les poches sur ce statu quo. Ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Chaque fumeur rapporte 1 000 € par an à l'État. Donc sans l'industrie du tabac, le déficit de la Sécu qui est déjà très lourd le serait encore davantage. Donc l'État ne peut pas se passer de ses recettes. Vous racontez que l'État fait une sorte de pacte faustien, c'est très à la mode en ce moment. Oui. Il encaisse les recettes d'aujourd'hui, tant pis pour les cancers de demain. Le raisonnement, ça serait de dire logiquement, le tabac rapporte 14 milliards d'euros par an et en coûte 47 milliards par an en termes d'assurance maladie, les morts du cancer du poumon, les traitements palliatifs, etc. Le calcul, quand on voit ça, c'est de dire, mais pourquoi ne pas arrêter le tabac? Le calcul est assez simple, sauf que la cigarette que vous allez fumer aujourd'hui, Stéphane Soumier, elle va rapporter à l'État demain matin. Tous les jours, l'État gagne 30 millions d'euros grâce au tabac. Non, et puis Dieu sait ce qu'il y a comme additif dans ces liquides, moi je me méfie. Hein. C'est un peu le problème, les liquides, en effet, il y en a qui contiennent que du propylène-glycol, de la glycérine végétale, de l'eau, des arômes et de la nicotine, des substances qui ne posent apparemment pas de problème, mais il y en a d'autres qui viennent de Chine, notamment, et qui peuvent contenir des additifs. En fait, il suffit juste de bien choisir. Ouais, mais moi, je veux savoir ce que je m'envoie dans les poumons. Et puis, la glycérine végétale, ça remplacera jamais le goudron, l'acétate de bornyle, le benzoate de sodium, l'acide phosphorique, le cinnamaldéhyde, le dioxyde de carbone, la glycérysine ammoniaqueuse, l'hydroxybenzoate de propylée, la méthylacétophénone, l'octaacétate de saccharose et puis le terpinolène. Que des produits naturels, que des produits qui sont pas électroniques.